Ce grand mur, qui entoure un tapis de verdure, abrite quelques tombes et une chapelle tout juste centenaire. Ce pourrait être un simple cimetière, mais en fait, c'est tout ce qu'il reste du village de Cumières, qui a peu à peu disparu sous les coups de bélier d'une guerre implacable. Depuis le Mortum ou la Côte de Loye, on constate la désolation. Ici, il ne reste que des ruines. Pourtant, avec ses 211 habitants, ses commerces, son moulin, sa vie agricole et ses enfants, c'était à la veille de la Grande Guerre un lieu très agréable. La vie déroulait au rythme de la roue de son moulin à huile, qui tournait dans les flots de la Rigolette, ce ruisseau dont le clapotis régulier chantait aussi bien que ses habitants. Mardi gras, on mange des corbillard, des gâteaux dans la tourtière à Cumières. C'est le mardi gras, ça bien drôle, qu'on s'était fallait drôle, on le brûla comme une fagade à la rigolade, à la rigolade. Allons à la rencontre des habitants de cette bourgade. En venant de Bettencourt, Henri Mangot est le premier qui se présente. Depuis 1904, il est le pâtre communal à qui sont confiés les moutons des villageois. À l'entrée habite Édouard Hautenin, le frère d'Émile Hautenin, le maire du village de 1915 à 1930. À côté de lui demeure le boucher Louis Lavigne, marié à Marie-Hernance Hannequin. Il est père de 17 enfants, dont 6 n'atteindront pas l'âge de 6 ans. 2 autres fils, malheureusement, disparaîtront prématurément. Charles, mort pour la France le 17 avril 1917 à 21 ans, et Ferdinand Eugène, mort en 1922 des suites d'une maladie contractée à Salonique en 1916. André Lavigne succède à son père et installe sa boucherie à Chattancourt après la guerre. Il sera nommé maire de Cumières par le préfet. À ce titre, il recevra la médaille d'honneur communale en 1948 pour son dévouement au maintien de la mémoire du village et l'organisation des cérémonies du souvenir. Son frère Louis est enseignant et va mettre à profit son art de l'écriture pour rédiger un ouvrage qui témoigne de la vie d'autrefois. Un dictionnaire du patois qu'on parlait à Cumières, pour lequel il obtiendra le prix de l'Académie de Stanislas en 1946. René, frère d'André et Louis, est également enseignant. Après son arrestation par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale, il œuvre dans les grandes organisations en faveur des réfugiés et prisonniers de 12 nations différentes jusqu'en 1948. Franchissons la Rigolette, dont les eaux alimentent le lavoir communal. Le bâtiment, acquis en 1896, abrite également un asile de nuit à l'étage et la remise des pompes. Un abreuvoir a été aménagé devant ce lavoir pour abreuver les bêtes, tout comme dans la rue de l'église. En face du lavoir demeure Achille Laurent, qui est maire de 1896 à 1900. À Cumières vit la famille de Jean-Baptiste Boulot. Ce cultivateur sera très éprouvé car, après le décès de sa première épouse, il perdra aussi à la guerre un de ses fils et 3 petits-fils. De son premier mariage, il a Alexandre, qui est maréchal ferrant.
Il habite dans une des premières maisons, à droite dans la rue de la Rigolette. Mais il quitte Cumières et son atelier en 1913 pour aller s'installer dans les Vosges avec ses plus jeunes enfants. Émile, 18 ans, qui joue de l'accordéon pour les bals du village, et Gaston, 16 ans. Alexandre a 3 autres enfants. Georges, qu'on voit ici faire l'appel aux morts lors d'une cérémonie du souvenir à Cumières, devient sergent. Angèle, qui est l'aîné de la famille, est élève ecclésiastique. Il devance l'appel en 1905 et fait une carrière complète dans l'armée. Il gagne ses galons de capitaine qu'il arbore ici aux côtés des édiles. Seul Firmin ne reviendra pas. Il meurt en héros en 1916 à l'âge de 23 ans. De son second mariage, Jean-Baptiste a Charles et Edmond. Charles meurt à la guerre en 1918 et Edmond verra ses 2 fils Vital et Félicien mourir pour la France, le premier en 1914 et le second en 1915. Située au centre du village, au point de rencontre des 3 rues principales, la nouvelle école mixte, projetée en 1905 et dont les travaux se termineront en 1909, aura une situation aérée, salubre, 520 mètres carrés et sera mieux située que l'ancienne école. En effet, l'ancienne, acquise en 1843 et réparée en 1880, était loin d'être dans de bonnes conditions de salubrité. L'école, qui verra dans sa cour jouer 40 élèves, dont 36 de 6 à 13 ans, abritera également la mairie. Avec le nouveau cimetière, prévu à une encablure du village, ce sera la dernière grande réalisation communale. En remontant la rue du Moulin, on passe devant chez Eugène Louis, le marchand de bestiaux. Et on arrive chez Hutin, qui a transformé le moulin en fromagerie quelques années seulement avant la guerre. C'est la famille Hannequin qui occupait auparavant le moulin pour y faire de l'huile. Quand elle n'est pas à l'arrière du moulin, Marie-Pauline Hannequin est à sa fenêtre qui donne sur la rue. Et elle porte son regard vers son mari René Han, sa fille Eugénie Victoire et son gendre Camille Perrin, qui, mariés en 1910, lui donneront 3 petits-enfants, dont Julien, qu'on voit ici dans les bras de son père. D'un œil attendri, elle a une pensée pour ses fils Julien et Émile Han, qui sont partis à la guerre et ne reviendront pas. Au bout de la rue du Moulin, en direction de Champneuville, il y a la maison de la gare de Barrières. Une voie de chemin de fer traverse Cumières depuis la fin du XIXe siècle, isolant le château du reste du village. Elle monte dans les Ardennes, et ce ne sont pas moins de 3 passages à niveau, que la gare de Barrières doit courir fermée à l'arrivée des trains jusqu'au chemin des Vieilles Embanies. Dans la rue Basse, vit la famille Denis. Ils sont agriculteurs. On voit ici, en 1913, Pierre-Gabriel Denis sur sa moissonneuse, avec son père Célestin, son épouse Léopoldine, la petite Marie-Thérèse Denis et son frère Jean, qui deviendra prêtre. L'abbé Jean Denis célébrera d'ailleurs des messes du souvenir à Cumières après la guerre. C'est le frère de Célestin Denis, Jean-Auguste, qui labourait ses terres sur les hauteurs alentours du village, accompagné d'un militaire. Charles, fils de Jean-Auguste, a été tué le 29 juillet 1917. Son nom figure sur le monument aux morts.
Dans la rue Basse réside la famille Bois, dont Alcide, qui est maçon, et Célestin, le cabaretier. Dans le pâté de maisons qui fait le centre du village et qui entoure la rue des Cordiers, se trouve la ferme de la famille de Fisson, où sont nés Jean, devenu médecin, Louis, percepteur, et Charles, agriculteur et maire de Cumières de 1902 à 1914. En face de la ferme, il y a l'église. Son état complet de vétusté et sa petitesse nécessitent la reconstruction très urgente d'une nouvelle église en 1845, mais la tour de l'ancienne église, située sur le flanc, étant en meilleur état, sera conservée. En 1877, il faudra refaire en totalité l'enduit de la voûte, des murs et de la nef, ainsi que les 2 corniches en plâtre. Une horloge de paroisse est posée au fronton de l'église en 1868. Le cadran rond a un diamètre d'1,30 m et ses aiguilles sont dorées. Le 21 juin 1868, alors que Philippine et Marie-Anne, baptisées en 1761, ont disparu, une nouvelle cloche de 497 kg, baptisée Clotilde Eugénie, rejoint le clocher. À côté de l'église, à l'angle de la rue Basse, vit la famille d'Hippolyte Martin, qui est agriculteur. À droite de chez Hippolyte Martin habite Émile Hautenin, instituteur qui exerça dans la Marne et qui prit sa retraite à Cumières. Il fut maire du village de 1915 à 1930, nommé après l'arrestation et la déportation par les Allemands de Charles de Fisson, son prédécesseur. Émile Hautenin a dressé un plan manuscrit situant chacun de ses concitoyens. En remontant la rue Haute, on trouve la maison de la famille Martin-Collardel, dont Édouard et ses descendants créeront à Verdun l'imprimerie qui porte son nom. À côté des Martin-Collardel, nous voici devant l'un des lieux les plus conviviaux du village, le café Mabille. Son enseigne, au-dessus de la porte, se remarque de loin. Son banc invite à la détente au soleil, en famille ou entre amis. Et tandis qu'Uranus Mabille est charpentier menuisier, son épouse sert le paquet de tabac ou le coup à boire aux clients. Quelque part aujourd'hui, ils chantent encore le souvenir de Cumières. Le dimanche, on se met à tout temps. Quand on entra, si tu crains, on paya un bon cœur vert à Cumières. Et souvenir à la noix, on buva au coin d'Enfoy, à brûlant des grosses cocattes à la rigole, à la rigole.